Salut, c'est Baboun. Donc ce soir, une petite vidéo alors qui va être étalée dans le temps, hein, parce que je suis revenu sur le projet de mon pote Johan, chez l'RC. Et j'ai fait le tour vite fait, il va me manquer pas mal de choses. Donc on va parler du projet en globalité. Et puis, à chaque fois je recevrai les pièces qu'il me faut, ou que je ferai un montage, je vous ferai voir l'avancement. Ok, donc c'est sa petite cox. Alors il m'avait demandé, à l'époque il m'a dit ouais j'aimerais bien que tu me fasses un truc qui fasse des roues arrière. La carreau là, dès que tu lèves comme ça, elle accroche. Donc c'est pas possible, tu vas pas pouvoir lever comme ça. On va tout arracher. On va tout arracher. À moins de redécouper la carreau, bon ça c'est toi qui vois, hein, c'est toi qui l'as fait. Donc, mais il va y avoir un autre problème derrière, c'est que les gommes que tu as mis là, c'est les gommes de camion, elles sont super dures. Et elles sont vraiment très dures. Donc elles vont être inusables. Je pense que c'est la même chose devant et derrière, ouais. Mais en fait ça va patiner. Ça va patiner. Tu vas pouvoir lever uniquement sur la moquette, quoi. Mais bon, je crois pas trop, hein. Tu voulais faire un dragster qui fasse ça. Alors déjà, il faudrait mettre des roues plus grandes, mais vraiment du caoutchouc, quoi. Pas du plastique dur comme ça. Là, c'est trop dur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Alors, je sais pas si je l'avais déjà dit. L'aimant à l'arrière, il s'est décollé. Bon, c'est pas bien grave, hein. Il y aura juste à le recoller. Ça, moi, c'est ce que tu m'as émis sur General Lee. J'ai été obligé de le rescotcher en fait. Bah toi, de toute façon de vouloir, bon, je l'ai remis. Mais en fait, il faut mettre des grandes bandes. Parce que ça, il se barre, au bout d'un moment, il se barre. Je me demande si j'avais pas mis un petit peu de colle aussi en dessous. Autre chose, je sais plus si je l'avais fait voir sur la première vidéo. Normalement, tu as des vitres comme ça là. Hop, et ben là, ça s'est décollé. Donc j'ai retrouvé tous les morceaux dans le fond du carton. Donc bah écoute, je t'ai mis ça dans un petit sachet. De toute façon, je te dirai ça au téléphone, hein, je te préviendrai. Donc sur ce projet, j'ai en fait voilà, j'ai un petit roller et il faut l'équiper entièrement. Donc il m'avait fourni le cerveau qui va se mettre ici ou là, je me rappelle plus, faut que je regarde, comme ça je pense plutôt, ouais, ça gêne moins. Hop, il me manque la barre là. Alors tu as ça avec qui fournit, c'est en plastique, mais ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire parce que c'est la voiture de piste, c'est pas du tout terrain. Hein. Hop là, on peut mettre celle-là. On peut facilement mettre celle-là, comme ça, toc. Voilà. Après, en fait, il va juste me manquer la barre de transmission. Donc tout ça, moi, je vais regarder chez, je sais plus chez qui, mais qui fait du Carten. Et bon, je vais regarder sur la doc. Hein. Vu que je l'ai, la T410, j'ai les références. Donc ça, je vais commander. C'est pas un souci. Ce sera la pièce d'origine. Hop là. Alors, tout ça, c'est durable. Mais bon, ça pourra servir un jour ou l'autre. Hein. Tu te mettras ça de côté. Ensuite, tu m'as fourni un petit Vario 120 ampères MH. Un 2.3. Il n'y a pas de réglage possible, non. Donc c'est du brushless. Hop, ça c'est bien de le mettre, de le fixer là. Donc le Vario, il va là. Il va là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Il va ici. Voilà, comme ça. Hop, comme ça les câbles ils vont là pour le moteur. Le câble pour les lipos vont là. Hop, tu as un petit truc comme ça, propre. Pim pim pim. Le petit interrupteur, il a une petite place devant. Tac, collé là. Et voilà. Et le moteur, il va rentrer là. Tu vois,
C'est un 36-60. Alors, ça pareil, hein, je t'avais dit, il me semblait que sur Carten, il fallait un 36-50. Parce que toi, tu as l'emplacement en fait qui est dessiné. Mais c'est selon le pignon que tu mets. Donc, alors, je t'ai trouvé. Alors, c'est du. Je me souviens plus exactement. Je crois que c'est du 48 d'épée. Mais j'ai trouvé les pignons. Attends, je mets pause. Je vais les chercher tout de suite. Bouge pas. Allez, voilà. Voilà, je crois que c'est celui-là. 48p, voilà, c'est ça. Un 18 tours. Mais il me faut du pignon. Alors, ouais, je crois que c'est celui-là que j'avais pris. Hein. J'avais trouvé un truc spécifique. C'est quoi ça? Parce qu'il me fallait. Il me fallait un en 48, mais avec un trou de 5. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, toi. Hop là. Eh, c'est pas ça. c'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Ne pas avoir bon à chaque fois. C'est pas celui-là non plus. Ouh là. Ouh. Mais attends, mais je suis sûr que je l'ai. Pourquoi j'aurais pris ça comme pignon si j'en ai pas besoin? C'est que j'en ai besoin pour un autre projet. Mais c'est quoi ça? Eh, il y a un truc qui va pas bien là ou bien? En fait, c'est juste histoire de pas le perdre, la petite BTR là. C'est ça, je suis à peu près sûr que j'en ai pas en stock. Voilà. Ah si, je sais pourquoi c'est. Viens là, sale bête. Tu sais, il y a des jours comme ça, enfin des jours, des nuits où tu te dis, on va pas bricoler. T'en as trop fait dans la journée. Voilà. Ton esprit te dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir, va bricoler. Donc c'est pas celui-là. D'accord? Donc ça, c'est ce que je n'ai pas pour toi. Mais je dois l'avoir quelque part, c'est pas possible. Je suis sûr. Tiens, il y en a un autre là, tout petit là. De chez PRC Racing. Et ben voilà. Bouge pas. Ah, en 3.17, bah c'est ça. 48p. Mais non, 3.17, t'es en 5. Et c'est quoi ça, cette histoire? Donc il me faut du 3.17 en pignon, mais pour un axe de 5. Et je suis sûr que j'en ai trouvé. Je suis sûr, parce que je l'ai cherché. Je l'ai cherché, et j'ai arrêté de chercher, donc c'est que je l'ai commandé et que je l'ai reçu. C'est quoi ça? Et ben le voilà. Mais le voilà. Ouais, c'est parce qu'en fait il était super bien emballé. Voilà. Donc en 48 d'épée et en diamètre 5. Ah bah attends, c'est marqué là. 48 d'épée, 24 tours et en 5. Voilà. Donc ça, c'est pour toi. Hop. Et voilà. Donc ça, j'ai ce qu'il faut. Il va manquer quelques trucs, hein, mais on va pas le serrer trop fort. C'est juste pour que je sache que c'est là. Donc ça, c'est à monter là. Voilà, ça. Et puis voilà, il n'y a plus qu'une batterie à mettre et puis roule ma peau là. Ce serait bien. Donc qu'est-ce qui me manquait là-dessus? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est ici, il manque des choses. En fait, la barre, et oui, ce que j'ai pas trouvé, c'est la fixation, en fait, les ailes de fixation qui sont pris dans le châssis ici, pour le cerveau. En fait, il me manque juste ça. Hein. Et voir si le 36-60 il rentre. Bon, j'avais pris un pignon, je crois que j'avais pris un pignon
petit peu plus grand, justement pour pouvoir monter ça. Pour pouvoir monter le 36-60. Sinon, bon, voilà. Ça devrait le faire. Hein. Et puis si ça va pas, je mettrai un 36-50 et puis c'est tout. D'accord. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais commander ce qu'il y a besoin. Je vais tester vite fait si le 36-60 va bien. C'est un 3100 kV, donc ce serait pas mal. J'ai un 36-50. J'en ai un. J'en ai un là. Hop. J'en ai un là. Je pourrais te filer, yo, ça c'est pas un problème. Et c'est pour ça que j'ai pris un autre pignon. C'est au cas. Yes, ça y est, je me rappelle. Ça c'est en axe de 3,17. Donc j'ai pris un 48 dp pour celui-ci. Au cas où le tien il montait pas, je pouvais mettre celui-là. Parce que celui-là, toi, je suis sûr qu'il monte. Par contre, il est un petit peu moins rapide en tour. Il fait 2300 kV. Donc il faudrait que je mette un pignon un peu plus grand. Et c'est un 36-50. Waterproof. Enfin bref. Je vais essayer de le monter avec ce que tu m'as filé. Si ça va pas, je me débrouillerai. Ok. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous reprends dès que j'ai toutes les pièces et dès que je suis sûr de pouvoir faire quelque chose de propre. À tout de suite. Ah, c'est bon. Voilà. Donc du coup, c'est bon. J'ai pu rentrer le 36-60. Hop. Et il n'est pas fixé, hein. Mais j'ai pu le rentrer sans problème. Avec le pignon que j'ai mis, ça rentre. Ça touche le châssis, hein. Faut pas se mentir, là il est contre le châssis, mais il est pas en biais comme ça en fait. Il est pas comme ça. Il est droit. Donc là je l'ai pas fixé, hein. Et il tourne librement. Enfin, tu vois pas, mais tu l'entends. Ouais, on a une belle transmise là. Très peu de jeu, bah, c'est du 48 dp donc forcément. Et après tu vois, tu peux je sais pas si ça va se voir, mais hop, là tu peux l'écarter ou le rapprocher du pignon. Voilà, là le cul il touche, hein. Mais il reste droit, donc bon là le cul il touche et il n'est pas en contact. Hop, tu le rapproches doucement et voilà. Là t'as un petit peu de jeu. Et là on est pas mal. Ok, donc voilà. Le 36-60 rentre dedans. C'est limite, hein, limite. Hein. Mais bon, ce sera mieux que... Enfin, ce sera mieux. Oui, ce sera mieux. Ce sera mieux que le 36-50 parce que celui que j'ai, il est plus... il a moins de kV en fait. Hein. Celui-là en 3100 kV, je crois qu'il sera nickel. Il sera nickel pour le bestiau. Là, un peu trop là. Hop, tu tournes un peu. Tu réduis ton jeu. Et là, t'es bon. Tu fais un peu plus, t'as plus de jeu. Hop. Là, c'est au poil de... Hein. Au poil de ce que tu veux. C'est au poil. Donc, écoute, je vais finir de remonter le support, enfin le cache là. Et puis, qu'est-ce que je peux faire derrière? Oui, j'ai pas parlé aussi, j'ai la radio avec le récepteur. Je pense que le récepteur, je le mettrai au-dessus du cerveau. Je vais mettre le cerveau là. C'est un petit récepteur si je me trompe pas. Ouais. Donc ça, c'est pas une voiture qui va aller dans la flotte. Hein. Donc je mettrai, voilà, je collerai le récepteur ici. Voilà, le cerveau, le C, tout va être relié là. Nickel. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite. Donc on continue pour Johan HLRC. Donc j'ai reçu les pièces qu'il me manquait pour ta petite cartaine. Elle est où? Ah ben elle est là. De chez The Obligate. Là, du coup, il y a mon adresse, alors je ne vais pas la faire voir parce qu'il
Il y en a qui relèvent les adresses sur les factures. Enfin bref. Donc j'ai un sauve-cerveau. Attends, bouge pas, je te mets là. Alors, j'ai le sauve-cerveau qui est là. NBA 254. Elle est où la référence là-dessus? Ah bah, elle est là, NBA 254. 254. J'étais obligé de la prendre. J'étais obligé de le prendre, le sauve-cerveau. Parce qu'en fait, quand tu montres les... Alors, attendez, je crois, je sais pas si ça va se voir. Ouais, ça va le faire. Quand tu montes les petites biellettes là, en fait elles sont pas en face l'une de l'autre. Et alors, ça peut marcher, effectivement, toi, ça peut fonctionner. Mécaniquement, c'est pas le pied. T'as quand même un bel écart. Hein. Et du coup, tu peux monter une biellette et puis mettre celle-ci en travers, celle-ci en travers, et tout travaille en travers. J'aime pas. Franchement, j'aime pas. Donc j'ai préféré prendre le sauve-cerveau. Le sauve-cerveau en fait te permet juste d'avancer en fait l'accroche du cerveau, ça la avance ici. Ça fait que hop, ici, tu vas être en face. Au lieu d'être décalé, hop, ça va avancer la tâche du cerveau et tu vas être en face. Mécaniquement, c'est mieux. Voilà. Donc j'ai préféré le prendre. Après, il y a aussi l'aspect mécanique où quand tu te bouffes un trottoir, tu sais, ça tape et c'est le sauve-cerveau qui encaisse plutôt que le cerveau. Mais bon, Yann, c'est un super bon pilote, ça lui arrivera jamais. Donc ça, j'ai pris. J'ai pris également les petites biellettes pour, enfin les petites barres pour relier les biellettes. C'est ça, j'en avais plus du coup. Donc il y a toutes les distances et sur la dock, bah, j'ai la bonne. Donc c'est ça un sachet. Hein. Tu peux pas faire autrement. T'es obligé d'acheter un lot. Donc hop hop et j'ai pris ah et ça pareil, j'étais obligé de prendre un lot. C'est le NHA 406. Juste pour... Alors attends, ça faut que je regarde parce que c'est ce qui m'intéresse pour continuer justement. Parce que j'étais bloqué à cause de ça. C'est... Hop là. C'est les... Ouais, je prends une petite plaque aimantée comme ça, les pièces plastiques elles pourront pas partir. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est pour tenir le cerveau. Alors bon, je vais regarder le montage, hein, mais tu dois en avoir une ici, je pense. Toc. Et une ici. Ici. Et... Je sais pas dans quel sens. Alors attends, bouge pas. De toute façon, je vais pas vous faire voir ça en direct. Il y en a une ici. Faut que je cherche. Hein. Enfin, faut que je cherche. Je vais pas chercher longtemps. Hein. Je vais aller voir la doc. Hein. Et une ici. Voilà. Et là, avec ça, tu peux monter ton cerveau qui est là. Hop. Donc il suffit de les mettre dans le sens, dans le bon sens. Le vissage est là. Tac. Voilà. Et après, tu montes ton cerveau comme ça. Je suppose. Faut que j'aille voir le plan de montage, mais ça me paraît pas mal ça. Voilà. Et ton cerveau est tenu. C'est mieux, hein. Pour rouler, c'est mieux. Bon, après, j'ai les biellettes, j'ai le sauve-cerveau qui va monter dessus. J'ai... Alors, le moteur est fixé. Je sais plus si je l'avais fait voir. Donc, ça fait quelques jours, voire semaines que j'ai commencé. Donc, j'ai monté son 3660. Il est passé. Hein. Il est posé, là. Avec le pignon que j'ai mis dessus... J'ai acheté, je pense que c'est la même chose que le pignon d'origine. Il est posé sur le châssis. Mais bon, il n'est pas en biais. C'est le principal. Le moteur est droit. Donc tout va bien.
Ensuite, je vais monter ton ESC ici, j'avais dit. Ouais, c'est bien là. Il prend bien la place. Et ensuite, dans mon idée, c'était de monter comme ça. Ici, avec du double face, avec du caoutchouc. Hop, ton récepteur sur le cerveau. Ensuite, j'avais hop, la bande là. Alors je savais pas trop si je la mettais là. C'est les condos. Si je les mettais là ou si je les mettais au-dessus. Au-dessus, il serait pas mal. Hein. Regarde. Je te mets ça comme ça. Ouais, c'est pas mal ça, c'est propre. C'est propre. Et l'interrupteur. Alors, l'interrupteur, enfin, je me prenne un peu la tête. Et mais attends, je peux te le mettre là? Ben ouais, regarde ça. Et ça fait super compact là. Et là, tu as l'hypo de ce côté. Comme ça, tu as tout l'électronique d'un côté et la lipo de l'autre côté. Et les câbles, ben, je les fais rentrer là-dedans. Hop là. Grosso merdo, ça va se passer comme ça. Si j'arrive à mettre, si j'arrive à tout fixer. Ok. Donc je vais pas le faire tout de suite. Enfin, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire tout de suite. Là, il est 2h du matin. Donc je vais m'arrêter là. Je vais continuer mes vidéos qui sont en cours. Juste rien en fait. En fait, c'était surtout pour vérifier si j'avais rien oublié. Et s'il y a un truc qui me manque. Ah ben non, c'est bon, je les ai. En fait, je les ai. J'avais mis ça dans mon panier aussi, hein, les biellettes, mais j'en avais pour un autre véhicule et ça monte très bien là-dessus. D'accord. Donc, allez, je vous reprends quand j'ai fait l'assemblage. Voilà, vous voyez ce que j'ai à faire. Je ne vais pas vous embêter avec le montage. Si j'ai un problème, je reviens vers vous. D'accord. Allez-y. Sur ce, et ben sur ce, on se rejoint très vite. Allez, à tout de suite. Ouais, c'est bon, c'est reparti. Je suis un petit peu embrouillé avec ma cam. Donc, juste, je vous reprends là. Je devais pas la monter ce soir, mais bon, je voulais juste voir deux petites choses. C'est comme d'hab, hein. Si tu veux regarder, curieux. Donc, les supports de cerveau, en fait, c'est juste deux petites pattes comme ça. Donc, le cerveau se monte dans ce sens-là. Les vis sont indiquées, hein, les tailles des vis. 3 par 8 ici en tête ronde et 3 par 8 en dessous aussi, je crois. Ouais, 3 par 8 mais en tête fraisée. Donc le châssis, voilà, il est fraisé, donc logique. Donc tu montes d'abord tes supports de cerveau sur le cerveau pour pouvoir le mettre en place ici. Ok, logique. Et je voulais revenir sur le sauve-cerveau. Donc la référence NBA 254. Je me suis un petit peu pris la tête à le monter. Parce qu'en fait, ils te disent, bah voilà, tu mets les 3 ressorts. Tu vois, ouais, tu zoomes un peu, hein, regarde. Ils te disent, pof, voilà. Tu mets les 3 ressorts du sauve-cerveau. Et puis c'est tout, ça va, quoi. Et en fait, il faut les monter sur la partie. Alors, sur la partie, bouge pas, parce que je l'ai assemblé, mais j'ai rien fixé encore, j'ai pas envie que ça se barre. Hop, voilà. C'est des ressorts, c'est des trucs que ça fait ding, tu les retrouves jamais dans l'atelier. Et en fait, tu montes les ressorts sur cette partie-là. Sur la partie en fait que tu mets sur le cerveau. Et une fois que tu as enfilé les 3 ressorts, cette plaque-là se monte toute seule, sans souci. Et il me manque un élément à monter dessus, je viens de voir. Toc toc toc, il me manque une rondelle là. Il manque une rondelle, il manque la rondelle.
c'est pas celle-là. Ça, je vais t'expliquer ce que c'est aussi. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en aurai besoin après. Bon, faut que je vais la retrouver. C'est pas un problème. Il me semble bien l'avoir vu tout à l'heure. Bon. Bon, je sais plus où elle est. Mais bref. Elle est dessus? Non, elle est pas dessus. Non, elle est pas dedans. Ok. Donc après, bon, il me manque une rondelle ici pour mettre une vis de 3,8 également. Et il y a une chose qui est assez sympa sur ce petit sauve-cerveau. Alors, je vais vous redonner la référence. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Servo Saver NBA 254. Je vous redonne la référence parce qu'il y a un truc qui est super sympa. C'est que en fait, tu as là, 2 adaptateurs qui vont sur le cerveau. Ok. Donc tu imagines qui est. Bah voilà, en fait, tu as ça, là tu montes tes ressorts là-dessus. Et tu en as un qui est noté Sanois. Et tu en as un qui est noté Futaba. Et en fait, tu as. Bon là c'est du cerveau standard, hein, je sais pas ce que c'est comme marque. SPT. Donc là-dessus, en fait, ça doit être du 25 dents. Et donc tu montes celui-ci. Attends, le cerveau il se monte comme ça, paf, paf. Et tu montes celui-là. Mais tu peux monter sur les cerveaux sanois qui doivent. C'est sanois, c'est ça? Ouais. Sanois. Je sais pas si tu vas le voir, hein. Mais c'est marqué dessus, hein, je te le garantis. Hop, qui doivent être, en fait, qui montent pas sur ce genre de cerveau standard en 25 dents. Ça doit être pour monter du 23. Et alors du 23, si tu forces, ça y va. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'il est en place, il est en place, quoi. Mais si tu as des cerveaux de 23 et que tu veux faire quelque chose de propre, tu peux prendre ce sauve-cerveau et en fait, tu as le choix. 23 dents, 25 dents. Il n'y a pas marqué le nombre de dents. Hein. C'est marqué juste la marque, en fait, où tu peux l'adapter sur un Futaba ou un Sanois. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Parce que du coup, si tu as un petit cerveau sanois, tu te prends ce sauve-cerveau et tu peux l'adapter partout. Partout. Et ce sauve-cerveau est avec 3 ressorts. Et puis bon, après, ça c'est du plastique, mais pour une pistarde, mais ça suffit largement. Très largement. Donc bon, moi je trouve ça intéressant. Ok, comme sauve-cerveau, c'est très bien. Je vais monter ça et je vais retrouver la petite plaque qui se met devant. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à mettre une vis ici, 2 vis en dessous, et puis ça c'est fait. Ok. Donc je vous reprends plus tard. Et voilà, la carte est finie. J'ai monté, j'ai oublié de brancher la caméra. Donc, bon, c'est pas trop grave. Hein. Ah bah tiens, toi, ça s'est décollé. Ce que je disais, ça c'est bien, mais moi j'avais trouvé de la colle spéciale pour coller ça là. Les aimants en fait qui tiennent là. Parce que même sur le scotch ça tient pas. Je m'étais fait j'avais trouvé en fait c'était de la. J'avais trouvé c'est de la colle bicomposante que j'avais mis dessus. Bref. Donc je sais pas si je vous avais montré le montage du moteur. Je vais voir ça parce que là ça fait quand même quelques semaines que j'ai commencé. Et j'ai continué, j'ai fini ça avant-hier soir. Et puis toi je me suis dit bon on va faire le final quand même. Bon, ce que j'ai racheté, voilà, c'est 3 petites pièces. Donc, il y avait là-dedans le sauve-cerveau, je sais plus quelle référence. Hein. Je sais plus quelle référence. Sauve-cerveau, voilà, le NBA 254. Ça, qui est pas mal en fait. Hein. J'étais obligé de le mettre. Au début, je l'avais mis sans le sauve-cerveau. Parce que bon, c'est pas une voiture qui va faire des cabrioles. Hein. Mais en fait, obligé de le mettre, sinon ta barre de direction, en fait, elle est beaucoup trop vers le cerveau et ça la fait travailler en biais comme ça. Donc mécaniquement, c'est pas terrible. Donc j'ai préféré mettre le sauve-cerveau. Qu'est-ce que j'ai changé? Steering track, c'est les petites barres là, en fait, hein, qui sont les mêmes que celles de l'avant. En fait, il y a juste les longueurs qui changent. Ça, j'en ai mis en aluminium. Parce que j'en avais et puis parce que c'était pas dispo au moment où j'ai commandé, c'était pas dispo chez Hobbyget. Donc chez The Hobbyget, on fait ça. Et par contre toi The Hobbyget ils te disent bah non c'est pas dispo. Alors
tu leur laisses ton mail et puis dès que c'est dispo, bah, ils t'envoient un petit mail, mais j'avais déjà reçu tout le reste, donc je m'étais débrouillé. Donc ça c'est les NHA 406 et puis c'était quoi l'autre pièce, je me rappelle plus. C'était au niveau de la direction aussi, non? Ah mais non, c'était les supports de cerveau qu'il n'y avait pas aussi. Bon, pour ces 3 petits trucs, hein, toi j'en ai eu pour 31,32 €. Donc toi ça va, pour 30 balles, t'as refait ta caisse. C'est bien, c'est bien. Ok, donc ce que j'ai fait d'autre dessus, alors ça c'est plus pour notre ami Johan, qui n'est pas très présent en ce moment sur YouTube, hein, Yo, hein, tu déconnes. Donc on va te brancher ça. Ouais, c'est ça. Hop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des phares. Alors, ah oui, donc bon, l'emplacement, hein, j'ai tout mis là, de ce côté-là, et la batterie de ce côté. Donc il rentre bien, là, le petit MH120, le petit ESC. Et puis j'ai collé sur le cerveau, en fait, j'ai collé le récepteur. Et l'interrupteur, je l'ai planqué là. Comme je dis, hein, c'est pas une bagnole qui va faire des cabrioles. Hein. Donc tout est monté au double face. Ok. Donc, alors, il y a une voie, c'est une CR6, donc c'est du Dumbo RC. Et j'ai pris ça sur la 3e voie, alors je sais pas si ça va se voir. En fait, à l'allumage, les phares s'allument très légèrement. Toc. Je pense que ça va se voir. Hein. Hop, tu vois. Et j'ai mis ça sur le canal 3, ici. Hop, quand tu appuies, tu as la lumière qui s'allume. Alors j'ai mis des petits feux orange, puis quand tu rallumes, enfin quand tu appuies, ça s'éteint. Ok, tu le vois avec le voyant là ici, le voyant bleu là. J'ai trouvé ça sympa et je les ai mis de couleur orange pour rappeler en fait la couleur de la carreau. Tac, on va mettre ça dessus. Là, je trouve que ça fait sympa, ça va bien avec le style de la voiture. Ça fait pas un éclairage de fou, hein, c'est suffisamment voyant de loin, mais ça éclaire pas, c'est ça que je veux dire. C'est voyant, mais ça éclaire pas. Et ça rappelle bien le orange de la carreau. J'ai trouvé ça pas mal. Ok. Et puis voilà, quoi, tout marche bien. Alors, pareil, hein, l'aimant à l'arrière, il est parti, toi, il s'est décollé. Je l'ai mis dans un sac. Hein. Donc ça fait qu'en fait, toi, là, j'irai pas la rouler comme ça parce que t'as le cul trop bas, mon pote. T'as le cul qui frotte. Tu vois. Alors même quand tu mets ton plot, bon, t'es là, t'amuses pas à faire des roues arrière, tu vas tout détruire. C'est une bagnole à rouler vraiment sur un truc très plat, un terrain très plat. Et bah voilà, sinon tout fonctionne à merveille. Voilà, voilou. Le projet est fini. Bon, bah écoute, je vais te mettre ça. Je vais essayer de prendre un petit peu de temps ce week-end pour t'envoyer ça. Et puis. Tac. J'aime bien. Je suis content de ces petites conneries là. C'est les gadgets quoi en fait. Hein. Voilà. Alors, bon, je vais lui éteindre parce que. Hop, c'est mieux. Moi j'aime bien les petits gadgets, les lumières, les petits machins comme ça. C'est sympa. Voilà, celle-ci elle est finie. Le carreau est magnifique. Moi je dis celle-ci, il faut pas la niquer. Ça fait une gueule d'enfer. Il faut la sortir une fois de temps en temps, histoire de faire des démonstrations. Une fois que tu auras réglé tes problèmes de plot de carreau. Voilà, voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse. Je vais faire mes montages de toutes les semaines que j'ai... toutes les semaines, je vais pas passer des semaines dessus. Mais ce sera plein de petits bouts de vidéos en fait. Et puis, on va s'attaquer maintenant à faire les colis pour les emballages cadeaux pour Noël. Ok. Allez, j'ai fini tout ce que je devais faire pour les autres. On va travailler maintenant pour les autres. Pour Noël. Ah, c'est pour moi aussi parce que j'aime bien. C'est vrai que ça me fait kiffer. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.